Merci d'être là, Saint-Fils de Dieu. Bonjour. On poursuit notre étude avec notre ami Jésus qui nous guide si bien. Vous vous souvenez quand il nous a dit, tu t'embarques dans un curriculum très bien organisé. Et on est dans la révision où on reprend les 20 dernières leçons avec un thème central. Mon esprit contient seulement ce que je pense avec Dieu. Nous sommes à la leçon 145 ce matin. Pardon, nous sommes à la leçon 146. J'ai mal placé le texte. Bougez pas, je vais prendre une seconde pour le replacer. Oups. Bon. Excusez-moi, je vous fais perdre un instant. Ça fera pas le leçon comme il faut. Bougez pas, je reprends. Leçon 146. On garde en tête notre leçon d'hier et le thème central. Vous savez, 10 jours où Jésus nous répète, ton esprit contient seulement ce que tu penses avec Dieu. Ce rappel aux heures, ça va devenir un état d'esprit naturel. De la même façon qu'on a appris « je suis » tel que Dieu m'a créé, la seule pensée qui fait taire l'ego et le déface entièrement. Notre leçon 94. On a appris cette leçon comme un repère pour faire taire l'ego qui parle toujours en premier, mais jusqu'à quand l'ego parle en premier? Jusqu'à ce que tu lui retires ton allégeance. C'est ça la fin de la guerre contre soi-même. Littéralement, l'ego, cette image de toi, et tu n'es pas une image. L'ego, c'est pas toi, c'est une image de toi. Ce qui souffre en toi n'est pas toi. Ton esprit n'a pas d'ego. Comment le Fils de Dieu aurait pu être avec une petitesse qui a besoin d'évoluer? Un pécheur qui a besoin de se faire pardonner son péché, son vieux karma, sa tâche originelle. C'est des images qu'on s'est faites de nous-mêmes pour refuser que nos esprits contiennent seulement ce que je pense avec Dieu. On poursuit cette leçon, ce chemin que Jésus nous enseigne, en gardant en tête, mais au-delà de ce monde, il y a un monde que je veux réellement. Et on a appris hier une évidence. Vous savez, ce cours, Jésus nous dit, c'est de l'évidence. La vérité est évidente. Évidente. Mais le crois-tu? Oh, tout n'était pas faux. Mais à chaque fois que tu ajoutes une illusion à une pensée vraie, ce n'est plus la vérité. Il est impossible de voir deux mondes. Il est impossible de voir le faux et le vrai en même temps. Il y en a juste un qui est vrai. Et il y a juste la vérité qui est vraie. Je sais que ça fait drôle de dire ça. Mais si vous saviez comment c'est libérateur de tellement d'illusions qu'on a cru vraies. Au ciel, il n'y en a pas de culpabilité. C'est le Saint-Fils de Dieu. Mais toi, tu as pensé que tu étais coupable. Ou tu peux ajouter, oui, oui, je suis tel que Dieu m'a créé, mais je me sens coupable. Tu dis une chose et son contraire. Comment la sainteté et la culpabilité pourraient être compatibles? Il est impossible de voir deux mondes. C'était notre si importante leçon hier. Elles le sont toutes. Et maintenant, on est prêt à poursuivre notre chemin. Mon esprit contient seulement ce que je pense avec Dieu. On vient de dire, est-ce que Dieu peut être coupable?
se sentir coupable, voir des coupables. Comment dans la lumière on peut voir des ombres du passé? Et mon esprit qui contient seulement ce que je pense avec Dieu, alors ton esprit peut pas être. Je me sens coupable. Et pourtant, tu le dis, tu le fais, tu l'as projeté sur les autres. Mais c'est pas toi. C'est cette image de toi que tu te fais. Ce qui souffre en toi n'est pas toi. Reçois cette phrase que Jésus nous dit comme une bénédiction. Alors quand tu étais triste, malade, coupable, pas capable, tu t'étais trompé, tu avais fait de toi une image insignifiante qu'on appelle l'ego, une identification au corps, une identification coupable. Je me sens coupable. Je suis coupable. Mais ton esprit contient seulement ce que tu penses avec Dieu. Est-ce que Dieu peut dire, je me sens coupable? Reçois cette leçon aujourd'hui comme une bénédiction. Et c'est la dernière fois de ta vie que tu vas prononcer les mots je me sens coupable ou alors projeter cette culpabilité sur l'autre. C'est pas moi, c'est l'autre. La notion même de culpabilité, c'est ça l'expiation. C'est défaire la notion même de culpabilité. Et notre mission, on est venu retrouver notre véritable identité. Vous vous souvenez, connais-toi toi-même et tu connaîtras Dieu et l'univers. L'univers, c'est le tout, c'est Dieu. C'est toi, fils de Dieu, qui n'a jamais quitté sa source. C'est toi, tel que Dieu t'a créé. Et nos pensées. Vous vous souvenez, tes pensées réelles, c'est les pensées que tu partages avec Dieu. Si cette pensée n'est pas une pensée qu'on partage avec Dieu, tu penses penser. C'est ton rêve, ton hallucination, ta colère, ta tristesse, mais pas tes pensées réelles. Dans ces 10 jours, Jésus nous invite de tout son amour à comprendre que nos seules pensées réelles, c'est les pensées qu'on partage avec Dieu. J'ai mal au dos n'est pas ta réalité. Est-ce que Dieu peut dire j'ai mal au dos? Je ne suis pas un corps. Guérir, c'est pardonner l'idée même de douleur, de souffrance, de culpabilité. Mon esprit contient seulement ce que je pense avec Dieu. Et la vérité a besoin de nous être révélée. Toi qui sais mal enseigner ne devrais pas être ton propre enseignant. Pourquoi? Parce que l'ego, c'est cette image de toi folle et insignifiante, dans ton esprit séparé, que tu n'as pas séparé réellement, mais que tu te vois séparé. Tu te penses tout seul, tu te penses attaqué, tu te penses vulnérable, tu te prends pour un corps. Tes émotions de tristesse, de trahison, tes émotions de solitude, d'abandon. Mais tout ça, c'est notre cinéma. C'est pas notre réalité. Tes seules pensées réelles, c'est les pensées qu'on partage avec Dieu. Est-ce que Dieu peut dire, je souffre de me sentir trahi? Je souffre de me sentir tout seul. Je me sens abandonné. Alors tout ça, c'est pas des pensées que tu partages avec Dieu. C'est donc pas tes pensées réelles. Et maintenant, on révise aujourd'hui cette leçon et nul ne peut échouer qui cherche à atteindre la vérité. Quel bonheur d'entendre cette pensée. Tu peux pas échouer. La seule chose qui nous est demandée, c'est de vouloir atteindre la vérité. Ce petit désir.
Alors, dans cette relation, dans ce souvenir du passé, la seule chose que tu as besoin, c'est de demander la vérité. Tu ne demanderas pas que telle situation soit comme ci ou comme ça, ou pas ci ou pas ça. Tu vas demander, quelle est la vérité dans ma relation avec cette personne? Quelle est la pensée vraie que le Saint-Esprit veut me donner quand je pense à ma fille? Nul ne peut échouer qui cherche à atteindre la vérité. Et cette vérité, elle a besoin de nous être révélée. Vous le savez maintenant, tout secours nous amène à tout donner au Saint-Esprit, à le laisser en juger pour nous. Qu'est-ce que le Saint-Esprit veut me dire, m'enseigner quand je pense à ma fille? Ça, c'est une vraie question. L'ego pose des questions pour ne pas entendre le Saint-Esprit. Mais on apprend avec Jésus à poser des vraies questions et on les pose à qui connaît la réponse, non pas à un autre ego, à une autre théorie de psychologie, mais bien à celui qui entend la voix de Dieu en nous. Là, j'ai fait 2 idées dans la même phrase. On la pose au Saint-Esprit. Et si tu dis, j'entends pas le Saint-Esprit, demande à quelqu'un de l'entendre avec toi. Vous savez, 2 esprits qui sont joints et qui entendent le Saint-Esprit ne peuvent pas ne pas guérir, ne peuvent pas ne pas pardonner ce pardon qui guérit. Joins-toi à ton frère en demandant la vérité et tu vas reconnaître la voix de Dieu en toi qui a toujours été là. Au début, et c'est pour ça que c'est si puissant de partager nos leçons ensemble. Au début, Jésus nous dit, la voix du Saint-Esprit en toi est encore trop faible. Non pas qu'elle est faible en réalité, mais ton désir de n'entendre qu'une seule voix, la voix de Dieu en toi et non pas la voix de tout ce qu'on s'est appelé dans l'ego. Ce petit désir est passé affermi en toi. Clairement, ta seule volonté. Alors on se joint pour entendre le Saint-Esprit. Et la seule manière d'aider un frère, nous dit Jésus, c'est d'entendre la voix du Saint-Esprit en lui. Qu'est-ce que le Saint-Esprit veut dire à mon frère? Que j'accepte d'entendre et de lui dire, d'en être le messager. Oh, c'est pas l'ego qui va lui raconter sa théorie. Sa perception, c'est je pense que, je sais que, je sens que. Et quand on entend le Saint-Esprit, le repère est si simple. Cette pensée, elle nous amène à la paix, à l'amour. Si cette pensée n'est pas de la paix, mais bien une confrontation, une peur, sous quelque forme que ce soit, c'est pas le Saint-Esprit que t'entends. Parfois, il y en a qui ont dit, je me suis fabriqué mon Saint-Esprit pour qu'il me dise ce que je veux entendre. On est bon dans le cinéma, mais c'est pas la voix de Dieu en toi. Si tu écoutes le Saint-Esprit, immédiatement, ce qui pouvait être, par exemple, 40 ans de colère, disparaît maintenant. Tu ne peux échouer. Si tu cherches à atteindre la vérité, tu ne peux échouer. Mais on ne peut pas entendre 2 voix à la fois. Il est impossible de voir 2 mondes à la fois. Alors je relâche le monde. Ce monde de colère, de souffrance, de perte, de manque, de maladie. Un monde que Dieu ne peut pas avoir créé. Comment la pensée d'amour aurait pu créer la maladie? Je relâche le monde de tout ce que je pensais qu'il était. Comment on fait? Relâcher 40 ans de colère? La réponse, c'est pas tout seul. N'essaie pas de te pardonner toi-même sans me demander de l'aide, nous dit Jésus.
Alors tu donnes au Saint-Esprit cette perception de souffrance, de tristesse, de perte, de manque, de maladie, vue en toi, vue en l'autre. Vous vous souvenez du test de la vérité? Sache que tu sais pas. On reste pas là. On va le demander et on va écouter la réponse du Saint-Esprit. Vous savez, quand Jésus nous dit, et une phrase que plusieurs avaient retenue des évangiles, soyez comme des petits enfants. Pas qu'on est un petit enfant qui va évoluer, mais les enfants savent qu'ils ne savent pas et ils demandent à quelqu'un en qui ils ont confiance. Alors demande au Saint-Esprit. Et au lieu de lui donner la réponse que tu vas avoir, écoute. Je relâche le monde. Je sais pas. Parle-moi, Père, j'écoute. Quelle est la vérité dans ma relation avec cette personne? Quelle est la leçon, l'enseignement que le Saint-Esprit veut me donner en ce moment? La leçon, c'est pas une punition. La leçon, c'est la correction d'une pensée fausse. C'est donc libération, libérateur de tout ce qu'on pensait être une raison de souffrir en ce monde. Parce qu'en Dieu, il n'y en a pas de souffrance. Dans l'amour, il n'y a pas de peur. Dans l'amour, il n'y a pas de souffrance. Dans l'amour, il n'y a pas de sacrifice. Nul ne peut échouer qui cherche à atteindre la vérité. Ton esprit, mon esprit et son esprit contient seulement ce qu'on pense avec Dieu. Demande la vérité. Demande la pensée qu'on partage avec Dieu. Alors tu as besoin de lâcher prise de ce que tu pensais penser. Je relâche le monde de tout ce que je pensais qu'il était. Je nous invite à un petit 5 minutes d'exercice avec cette leçon. D'abord, on prépare notre esprit par ce thème central et qui, si on s'exerce pendant ces 10 jours, va devenir une pensée repère dans ta vie. Si tu es tenté de te faire une peur avec n'importe quoi, que tu appelles ça la peur des araignées ou que tu appelles ça la peur de l'autre ou la peur d'évoluer, la peur de Dieu, nomme ça comme tu voudras, c'est tout faux de toute façon. Tu n'es pas peur, tu es tel que Dieu t'a créé. Et dans l'amour, il n'y a pas de peur. Alors, je nous invite à ce petit 5 minutes d'exercice où d'abord on prépare notre esprit avec cette pensée, mon esprit. Situe-toi bien, c'est toi ça. C'est pas une autre image de toi, c'est toi. Mon esprit contient seulement, juste ça, rien d'autre, ce que je pense avec Dieu. Mon esprit pense avec Dieu, comme Dieu. Autrement, on rêve, on radote, on se conte des histoires du cinéma, de l'hallucination, mais pas des pensées réelles. Mon esprit contient seulement ce que je pense avec Dieu. Parle-moi, Père, j'écoute. Le Saint-Esprit est dans notre esprit. Il connaît exactement la leçon qu'on a besoin d'entendre maintenant, voit nos erreurs, mais n'y croit pas. Connaît la pensée vraie qui va corriger cette pensée fausse et veut nous la donner. Écoute maintenant. Mon esprit contient seulement ce que je pense avec Dieu.
Puis, fais confiance au Saint-Esprit. Laisse-le te guider. Et quand une pensée de peur, un souvenir de souffrance, une tristesse, vous le savez, la colère est jamais justifiée, la peur est jamais justifiée, la tristesse est jamais justifiée. On était dans nos pensées fausses. Le Saint-Esprit connaît la leçon qu'on a besoin en ce moment et qu'on est prêt à accepter. Alors laisse-le te guider. Peut-être que tu vas revenir à une pensée dite de souffrance, mais le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. N'aie pas peur de tes peurs, nous dit Jésus, parce que maintenant, tu n'es pas seul. Maintenant, tu connais le chemin, tu vas les donner au Saint-Esprit et tu vas entendre sa voix. Alors, quand une pensée de peur nous vient, avec certitude, on va la donner au Saint-Esprit, certain qu'il va nous donner la réponse, qu'il va corriger cette idée fausse. Pourquoi je dis qu'elle est fausse? Parce qu'une pensée vraie, ça apporte de la paix et de l'amour. Et une pensée fausse amène des peurs et de la guerre, de l'opposition. Laisse-le te guider. Mon esprit contient seulement ce que je pense avec Dieu. Et là, ça peut être une relation il y a 22 ans. Ça peut être une situation il y a 22 minutes. Ça peut être aussi une peur du futur, qu'importe. Mais c'est jamais avec les murs et la couleur de, je sais pas quoi, mais on se bataille. C'est avec un saint fils de Dieu qu'on a inventé la notion de culpabilité. Alors n'aie pas peur de regarder cette relation. Mais maintenant, en enseignant ton esprit et mon esprit, contient seulement ce que je pense avec Dieu. Et toi, il n'y a pas seulement ça, il y a une peur, une tristesse, un regret, une culpabilité, une rancœur. Qu'importe. Mais demande maintenant la vérité. Et reçois cette bénédiction maintenant et pour le restant de ta vie. Nul ne peut échouer qui cherche à atteindre la vérité. Rappelle-toi, tu veux la vérité maintenant dans ta vie. Et quelle que soit la peur que tu te racontes, ce qui semble être un problème gros comme la montagne, ce qui semble être ça finira jamais, il n'y a rien à faire maintenant et tout ce que vous voulez. Est-ce que Dieu peut être apeuré par les erreurs que son Fils a faites? Nul ne peut échouer qui cherche à atteindre la vérité. Et maintenant que tu as pris cette décision, vouloir la vérité, laisser le Saint-Esprit t'enseigner la réinterprétation de ce que tu pensais être une cause de souffrance. Maintenant, tu peux joindre cette idée à ta décision et je relâche le monde de tout ce que je pensais qu'il était. Libère ton esprit de toutes les peines que tu as eues dans cette relation. Je vais nommer ici ta relation avec ta fille. Libère ton esprit, je relâche mon esprit de toutes les peines que j'ai connues dans ma vie. En Dieu, il n'y a pas de peine. C'est pas une pensée qu'on partage avec Dieu. C'est donc pas nos pensées réelles. C'est nos rêves de jeu séparés. Je relâche le monde de toute la connaissance, la supposée connaissance de l'ego qu'on s'est enseigné. Mon Dieu, qu'on était bon pour apprendre des sortes de caractères, des sortes de personnalités, des effets du passé. Ça a laissé des cicatrices. On va être des blessés, des petits enfants blessés. On a appris n'importe quoi.
Libère ton esprit de tout ce que tu as appris comme image de toi qui ne convient pas, qui est impossible que ce soit une pensée que Dieu est. Est-ce que Dieu peut penser, je suis un enfant blessé, j'ai un choc post-traumatique? Est-ce que Dieu peut être apeuré par tes peurs? Alors ta peur n'est pas ta réalité. Dans ton esprit tel que Dieu t'a créé, saint, il n'y en a pas de défaut de fabrication dans un saint fils de Dieu. Et qu'on était bon à inventer n'importe quoi. Un temps, on appelait ça le péché originel. On a appelé ça des vieux karmas. On a appelé ça c'est la faute à l'éducation. Il n'y a pas eu de chance, celui-là. On a appelé c'est culturel. On a appelé ça c'est l'époque. Tout ça, c'est des images insignifiantes. Je relâche le monde de toutes les images qu'on s'était faites de nous-mêmes et des autres. Je relâche le monde. Je relâche mon frère de tout ce que je pensais qu'il était. Maintenant, on est prêt à écouter la voix de Dieu en nous. Nous enseigner la réinterprétation que le Saint-Esprit veut nous donner maintenant. Devant tant de souffrance, donne tout au Saint-Esprit. Laisse-le en juger pour toi. Alors sache que tu ne connais pas. C'est le premier repère pour dire j'arrête de juger à ma manière. Je sais pas. Et maintenant, demande. On reste pas au pied du mur en disant je sais pas pourquoi je souffre. Mais demande. Porte à la lumière. J'ai mal, je suis mal, nous avons mal. Donne au Saint-Esprit. Nul ne peut échouer qui cherche à atteindre la vérité. Et tu vas entendre cette miséricordieuse réponse devant ce que tu percevais comme souffrance, douleur, épuisement, colère. Il n'en est rien. Est-ce que Dieu peut être épuisé? La vie qui est en toi, c'est Dieu. On a fini de se traîner des images de corps fatigués. C'est quoi déjà la fatigue? De la désinspiration. Au lieu d'être dans une pensée qu'on partage avec Dieu, on est dans toutes ces images de bataille, d'ego, de corps, où l'ego, sa finalité, c'est de toute façon, on va en mourir. Je relâche le monde de toutes les images de corps que j'ai projetées sur moi, sur toi, sur qui que ce soit. C'est juste la vérité que je veux. On est prêt à entendre le Saint-Esprit dans cette première miséricordieuse réponse. C'est quoi déjà la miséricorde de Dieu? C'est un aspect de l'amour de Dieu. Un aspect de l'amour de Dieu qui nous amène à pardonner. C'est ça la miséricorde. Et qu'enfin tu es prête à entendre le Saint-Esprit te donner la correction de ta pensée fausse, tu vas entendre pardonne. Pardonne et tu verras ceci différemment. Le pardon, c'est la clé du bonheur. Tu peux prendre cette clé maintenant pour ton propre bien comme le bien de tous. Ils ne peuvent pas être différents. Ce pardon, je veux l'apprendre. Et dès l'instant où, devant la souffrance, au lieu de la juger comme on la jugeait, on est enfin prêt à dire ce pardon, je veux l'apprendre. Mon esprit contient seulement ce que je pense avec Dieu. Dieu ne peut pas avoir peur de la guerre.
du changement climatique. Dieu ne peut pas avoir peur, il est amour. Alors ce pardon, je vais l'apprendre. Et finis-en avec la guerre avec toi-même, si tu veux enseigner la paix. Alors on veut se pardonner toutes les guerres qu'on s'est faites contre nous-mêmes. Vous savez, ce thème qu'on va rappeler souvent dans nos leçons, dans nos études, la guerre contre toi-même est presque terminée. C'est tout simplement la fin de l'adhésion à l'ego, une image insignifiante de nous-mêmes. C'est le Christ en nous, le Fils de Dieu, qui ressuscite. C'est la victoire complète du Fils de Dieu en nous, le Christ, le soi qu'on partage sur l'ego, et non pas par la bataille, mais par la transcendance. On dépasse ce qui a jamais été notre réalité. Est-ce qu'il y en a un qui a arrêté d'être un saint fils de Dieu 5 minutes dans sa vie? Est-ce qu'il y en a un qui est moins aimé de Dieu? Est-ce qu'il y en a un qui est différent du Fils que Dieu a créé pareil à lui-même? Je pardonnerai et tout cela va disparaître. Je relâche le monde de tout ce que je pensais qu'il était. Père, le pardon de toutes les souffrances que j'ai connues, je veux l'apprendre. Alors, je relâche le monde de tout ce que je pensais qu'il était. Je libère ma fille de tout ce que j'ai pensé d'elle. Je libère ma fille de tout ce qu'elle a dit, fait ou pas fait, que les autres ont dit qu'elle avait fait ou pas fait. Tout ce marchandage d'ego, dans ce commerce d'idées fausses. Le mémérage, c'est un commerce d'idées fausses. On se partage du rien de vrai. On a tourné en rond en se partageant des illusions. Mais quand on offre à nos frères de voir cette étincelle de lumière en lui, c'est des mots. Les mots, c'est des concepts. Les concepts, ça représente la vérité. La lumière, c'est Dieu. Et quand tu vois ton frère, fils de Dieu, comme Dieu l'a créé, c'est ça, cette étincelle de lumière en ton frère. Et il n'est que ce que Dieu a créé, son fils, pareil à lui-même. Je relâche le monde. Je libère mon frère de tout ce que je pensais qu'il était. Mon frère, tu es tel que Dieu t'a créé. Et en voyant la lumière en lui, je pardonne en moi toutes les idées fausses. Et vous vous souvenez, il y a une seule manière de pardonner. Donner le pardon et le recevoir ne font qu'un. Libère ton frère, disons, de toute la colère que tu as dit. Il me fait peur, j'ai mal, je me sens insécure, j'ai peur de ce qu'ils vont faire. Libère ton frère de ce qu'il va faire. Libère ton frère de toute la colère que tu as vue en lui, perçue. Toutes ses perceptions sont fausses. Oui, oui, je sais, il est en colère, il me le dit. Libère ton frère. Rappelle-toi que tu veux juste la vérité. Et que cette vérité, c'est les pensées qu'on partage avec Dieu. Est-ce que Dieu a eu peur de la colère de mon frère? Alors, libère ton frère de sa colère. Pardonne en toi la colère que tu as perçue en lui. Et donner le pardon et le recevoir ne font qu'un simultanément. Maintenant, reçois le pardon que tu viens d'offrir à ton frère. Je te libère de toute la colère que j'ai perçue en toi, que les autres ont perçue en toi, que tu m'as dit, que tu m'as caché. La moitié de la vérité, c'est pas la vérité. Laisse rien derrière. Et maintenant,
Maintenant que tu libères ton frère de toutes ses raisons de souffrir, reçois le pardon que tu viens d'offrir. Le pardon, c'est un don de Dieu. Et comme tous les dons de Dieu, c'est en donnant qu'on reçoit. Reçois maintenant ce pardon que tu viens d'offrir. Et c'est par toi-même que tu as été pardonné. Tu te rends compte que tu es libéré de toute la colère de ta vie. Que ce soit l'autre qui l'ait projeté sur toi, toi qui l'as projeté sur l'autre, et toutes les substitutions n'ont pu finir qu'on a inventées. Libère ton frère. Et c'est toi-même que tu as libéré. Marche, va, poursuis ton chemin, la tête haute, enfin libre d'aimer, au lieu de te raconter des peurs. Parce que nos esprits contiennent seulement les pensées qu'on partage avec Dieu. Toutes les peurs ne font pas partie des pensées de Dieu, alors ne sont pas ta réalité. Pardonne et tu verras ceci différemment. Cette clé du bonheur, gardez-le en tête jusqu'à ce que le pardon devienne un état d'esprit naturel. Et je ne suis ici que pour aider véritablement. Notre beau texte, la page 30, et je serai guéri. Pardonner, c'est guérir. Et je serai guéri en le laissant m'enseigner à guérir. On prend ces quelques minutes pour écouter la voix de Dieu en nous. On ouvre notre esprit en enseignant à nos esprits ce thème, cette idée centrale qui va rester en nous tout le temps. Mon esprit contient seulement et seulement cela, contient seulement ce que je pense avec Dieu. Nul ne peut échouer qui cherche à atteindre la vérité. Je relâche le monde, je libère le monde de toutes les images de corps, de conflits, de souffrances qu'on avait vues dans ce monde, de tout ce que je pensais qu'il était.
Je salue le Fils de Dieu en toi. Je reconnais la lumière en toi. Cette lumière, c'est Dieu, c'est toi, Fils de Dieu, comme Dieu t'a créé. Ces pensées, je les pense avec Dieu, qui ne peut pas ne pas connaître son Fils. Et tout le restant ont rêvé. Nos petits jeux séparés à nos manières. On niait la vérité de ce que nous sommes. Mais dans notre décision aujourd'hui, je veux la vérité. Et nul ne peut échouer qui cherche la vérité. Il y a une garantie. Souvent, j'ai répété ça. Avec ce courant miracle, il y a une garantie d'efficacité. On va retrouver la vérité de ce que nous sommes, tel que Dieu nous a créés. On avait besoin de comprendre qu'on ne peut pas voir deux mondes à la fois. Il n'y a pas deux mondes. Il y a juste la vérité qui est vraie. Le monde projeté par l'ego n'est que du rêve, de, de séparation. Rappelez-vous, la seule et unique raison à la base de toutes nos souffrances, c'est cette idée de séparation. Je relâche le monde de toutes les idées de séparation que je pensais que ce monde était. Toi et moi, on n'a jamais été séparés. Tu n'as jamais été séparé de Dieu. Tu n'as jamais arrêté d'être le Fils que Dieu connaît et aime. Merci tout le monde. Et à chaque heure, on revient à ses pensées. On s'arrête, on écoute la voix de Dieu en nous. La leçon qui veut nous dire si précisément la leçon que j'ai besoin en ce moment. Et cette leçon, c'est toujours libération. Libérer de toutes les illusions. Et qu'est-ce qui reste? La vérité qui est un bonheur sans limite parce que Dieu n'a pas de limite. Parce que toi, Fils de Dieu, la vérité en toi n'a pas de limite. Merci tout le monde. Merci. À demain matin et belle journée.